C'est une avancée énorme pour les personnes en situation de handicap. La prise en charge des fauteuils roulants est enfin, depuis le mois de décembre, intégrale. Plus de 20 ans de combat. Le reportage de Florence Antomar qui est nos équipes. Cela fait 11 ans que la vie de Patrice a changé du tout au tout. Un accident de la route le laisse paraplégique. Il fait tout depuis avec son fauteuil roulant. Un indispensable à 6 000 €, remboursé jusqu'à présent 600 € par la Sécurité sociale. Pour le reste, il fallait aller taper à d'autres portes. Au début, on ne sait pas trop, on est un peu perdu dans tout ça, donc on essaye de faire nous-mêmes. Et puis après, on apprend qu'il y a des associations comme l'APF, justement, qui peuvent nous aider à ces démarches et tout ça. Mais c'était toujours à faire plusieurs démarches, 3 démarches différentes pour une seule chose. Alors qu'à la date d'aujourd'hui, maintenant, on arrive avec une seule interlocuteur, la Sécu, et on est tranquille. Un guichet unique et une prise en charge intégrale. C'est une avancée considérable, une bataille de 20 ans menée par les collectifs de patients et d'usagers, finalement gagnée. Car le fauteuil n'est pas tout. Les accessoires sont aussi importants, chers aussi, et ils peuvent accompagner précisément l'évolution du handicap. J'étais bien pendant 5 ans dessus, mais par rapport à mon dos, là, il faut un nouveau dossier AR pour pas qu'il y ait de problème de peau, d'escarres et d'abcès et tout le reste dans le dos. Pour des personnes actives comme Patrice, des fauteuils légers et maniables. Pour d'autres, des matériels plus complexes, électriques, télécommandés, scooters ou fauteuils, jusqu'à 40 000 € en comptant toutes les adaptations. Les discussions du gouvernement ont été précises avec les fabricants pour encadrer la qualité et les prix. Dans ce magasin, 25 demandes ont été déposées depuis le mois de novembre et ils sont très détaillés. Voilà. Ça, du coup, c'est ce qu'on a reçu depuis le début de la réforme. Donc les dossiers augmentent. Avant, ça se résumait à quasiment une feuille. Maintenant, on passe en dossier sur donc une feuille d'essai, une étape 1 à remplir avec tout ce qui est les pathologies du patient, les demandes de type de fauteuil, le type d'adjonction à ajouter et tout le reste encore, des adjonctions sur devis s'il faut et voilà. Ces dossiers sont le résultat de consultations complexes, pluridisciplinaires, sous la houlette de prescripteurs spécifiquement diplômés. On fait un examen clinique et psychologique. Clinique pour voir quelles sont les déformations, les paralysies ou les choses qui sont limitantes. Et psychologique pour voir quel était l'état de la personne, comment il arrive à aborder sa présence dans une foule, dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et après, il y a cette mise en situation avec les ergothérapeutes qui est importante aussi parce que ça permet d'affiner les réglages. D'un côté, la fin du renoncement pour raisons financières, mais de l'autre, la réalité criante du manque de professionnels de santé spécialisés. Reste entière aussi l'adaptation des villes aux personnes en situation de handicap. Pour Patrice, d'autres batailles en perspective.